Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, jeudi 23 septembre, deuxième vidéo. Alors sans tarder, la heatmap qui est pas mal verte, on aime ça. Bitcoin, Ethereum, XRP dans le vert, 2%, 3% Ethereum, légèrement en hausse ici XRP. On peut confirmer ici, XRP à 1$ là, qui frôle. Mais on est toujours en baisse depuis 7 jours de 10,6%. Market cap de XRP, 46 milliards 675 millions de beaux dollars. OK. Fiat Lake, le prix va nulle part aujourd'hui, du surplace. On le voit, des grands gagnants. SNX, Algo, Atom, REN, Send, UST, BNC, ENG Engine. OK. Alors, SNX, 11%. Protégez votre crypto avec une clé Decent. Je suis partenaire avec eux autres, 50$ de rabais si vous voulez m'encourager. C'est la chose à faire. En plus, vous profitez d'une promotion pour avoir des HDR Graph et des HBAR du 10 au 26 septembre. 45 beaux HBAR gratuits à l'achat d'une clé Decent. 12 millions d'XRP qui a été transféré d'un portefeuille inconnu à un portefeuille inconnu. Alors, Bitrex, qu'on peut voir la transaction ici, 12 millions d'XRP transférés de Bitrex à un portefeuille inconnu. J'avais pas vu ça comme nouvelle. C'est un bon montant, 10 millions de dollars, quasiment 11. J'en parle pas tout le temps. Il y a des transactions, mais cette fois-ci, je trouve ça intéressant. OK. J'avais été un petit bout sans voir un gros montant comme ça. On saute ici avec l'autorité monétaire royale du Bhoutan. C'est où ça, le Bhoutan? Je vais vous montrer ça à l'instant. Ben, moi, j'ai appris c'était où, là. C'est un royaume là, bouddhiste situé dans la chaîne de l'Himalaya, dans le pays de l'Asie du Sud. Population, c'est plus petit, là, 763 millions. 763 000 personnes. Même pas 1 million de personnes, là. C'est tout petit. Mais, pas parce que c'est petit que Ripple peuvent pas faire des affaires avec eux. Alors, Ripple, le principal fournisseur de solutions de blockchain et de crypto d'entreprise pour les paiements transfrontaliers, pour ceux qui ne savent pas encore qu'est-ce qu'ils font dans la vie, Ripple, on sait jamais, hein, faut être nouveau sur la chaîne, annonce aujourd'hui une collaboration avec la Banque centrale du Bhoutan, la Royal Monetary Authority. OK, on recommence. La Royal Monetary Authority, la RMA, pour piloter une monnaie numérique de banque centrale. Une CBDC à l'aide du registre privé de Ripple, hein, avec leur CBDC. Ils ont une ligne spéciale où ils peuvent piloter, faire passer l'argent dans le privé. Okay? Alors, c'est comme ça que ça marche. S'appuyant sur son infrastructure de paiement actuelle, la RMA, la Royal Monetary Authority, pilotera des cas d'utilisation de paiement de détail, transfrontalier et de gros pour le numérique par des phases en utilisant la technologie blockchain durable de Ripple. Cela contribuera à accélérer sa mission qui va être d'ici complète là, jusqu'en 2023. 85%, pratiquement complète. 85% d'ici 2023. OK. Excellente nouvelle. Cool de voir qu'ils s'impliquent partout et non juste les pays connus, là. OK. Le président de la SEC ne voit pas la viabilité à long terme des crypto-monnaies. Wow! Quel genre de commentaire stupide qui peut sortir de sa bouche, ce gars-là. Alors, le régulateur a comparé les milliers de cryptos à l'ère bancaire sauvage. Ces remarques interviennent alors que les régulateurs américains prévoient une répression de la cryptographie. On a vraiment peur. Je pense que ça marche pas, là. Ils essaient d'effrayer le monde, mais en tout cas, moi, ça marche pas avec moi. Lors d'un événement virtuel organisé par le Washington Post, le président de la SEC, Gary Gensler, dit le clown, a comparé les crypto-monnaies aux mouvements financiers passés. Il a déclaré que des milliers de monnaies numériques ressemblaient à la soi-disant ère bancaire sauvage de 1837-1863. Imaginez-vous donc aux États-Unis. Pendant cette période de l'histoire, il n'y avait pas de réglementation bancaire fédérale et les banques émettaient parfois leur propre monnaie. Et voilà. S'il n'y a pas de réglementation bancaire, qu'est-ce que tu penses que tu dois faire, M. Gensler? Faites-en une putain de réglementation. Ça va s'arrêter là. C'est aussi simple que ça. Alors, Gensler a déclaré qu'en raison de la gamme de devises, il ne voit pas de durabilité à long terme pour les crypto-monnaies. Il a également souligné l'importance de la protection des investisseurs et de la surveillance réglementaire. Wow. Sérieux. Vous avez vu qu'est-ce que j'ai tweeté d'ailleurs par rapport à lui? Regardez bien ça, qu'est-ce que j'ai tweeté tantôt. Il fait des espèces de capsules vidéo là, depuis un certain temps. Là.
Si vous voulez rire, allez écouter ça, vous allez bien vous moquer. Fait des capsules vidéo. Là. On voit que il dit dans cette vidéo-là, aux gens qui sont au collège, là, les étudiants et tout, qu'en mettant 5$ par semaine, environ 8%, que à leur retraite, ils vont avoir 130 000 $. Sérieux? Je pense que les gens, ils font plus ça, là. Surtout la nouvelle génération, là. Mettre 5$ par semaine. Puis ils comparent que si on commence à 40 ans, au lieu de quand on est jeune, ben, au lieu de mettre 5$ par semaine, ça va coûter 30$ par semaine. Alors, ben, j'en sais très bien que si on commence plus tard, que ça prend plus de temps, là. Mais c'est fini, là. Il n'y a plus personne qui met 5$ par semaine à 8% pour faire 130 000, là. Faut vraiment être, en tout cas, je vais pas dire le mot, là, mais faut pas être au courant de qu'est-ce qui s'en vient, puis pour penser qu'un petit 5$ par semaine, puis se retraiter avec 130 000, qu'on va être content, puis heureux, puis vivre avec ça, là. Comment? On voit un peu qu'est-ce qu'il est en train de faire. Moi, ça, je trouve ça très ridicule, la manière qu'il est en train de faire passer des messages. C'est plutôt étrange. C'est tout. J'en rajoute pas plus. Sur ce gars-là, that's it. Et on va finir ici avec deux petites nouvelles qui, avant, je vais aller voir Coinbase, qui va lancer une assistance téléphonique 24/24, 7 jours sur 7 pour améliorer leur support, ce qui est vraiment important parce que leur support est pas tellement bon. Et là, maintenant, ben, ils veulent se forcer apparemment. Cool. Et pour finir, Kava qui annonce un fonds de DeFi, que vous savez tous que j'aime, de 185 millions de dollars à la suite de mouvements similaires de Phantom. On sait que Phantom, ils ont investi de la grosse argent. Ils ont mis 300 millions de dollars et aussi Algo ont mis de l'argent, là, 150 millions de dollars. Alors, Kava à surveiller pour les projets de DeFi, Phantom que je dois aller faire des recherches pour savoir qu'est-ce qui est bon comme projet. Ensuite, Algo, faut que j'aille voir aussi. Je suis en train de regarder pour présentement sur qu'est-ce qui est construit sur Solana. J'ai trouvé à date un projet qui est intéressant. Je suis en train de vraiment checker pour quoi faire avec mon argent pour l'investir. Étant donné que je vais avoir une bonne somme qui se débloque dans 2 semaines avec la OneChain puis Zookeeper, vous savez. Alors, je vous tiens au courant. Quand je vais trouver un bon projet, je vous en parle, ça c'est sûr. Si vous voulez faire comme moi, je force pas personne. Je fais pas de conseils financiers, rien. Vous êtes majeur vacciné. Moi, j'y vais à coût de 2000 piastres par projet. Là. Je mets pas des gros montants. J'éparpille mon argent un peu partout pour être sûr de pas me faire avoir. Merci beaucoup. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Un petit like avant de quitter. Merci. Ciao.